Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing. Aujourd'hui, on va parler du B198 Random Booster volume 29. Comme vous le voyez, j'ai autant de boîtes que de toupies disponibles, je l'ai pris en full set. Aujourd'hui, je me consacrerai à la Price Bay, à savoir la Chain Kerbeus. Je dédierai une toute autre vidéo aux autres toupies de ce Random Booster. Chain Kerbeus est une toupie à rotation droite et de type défense, comme ses précédentes versions. Elle possède un layer de la saison BU, profitant du DB Layer System, Chain Kerbeus 6. Son disque, c'est une nouveauté, c'est Fortress. Et pour le driver, on retrouvera une variante d'un modèle déjà connu, à savoir Yard Dash. Voici la toupie une fois déballée. Elle est accompagnée d'une notice et d'une plaquette d'autocollant. D'ailleurs, ça fait plaisir à voir, il n'y en a que très peu. On passe tout de suite à la review technique. Voici le DB Core Kerbeus. Esthétiquement, on retrouve au centre les trois têtes du Cerbère qui est le chien gardien des enfers. Le contour, lui, permet de dessiner les chaînes qui le tiennent attaché. Techniquement, il apporte un système de vissage à la toupie très peu commun. Il n'y a pas de dents qui servent habituellement de clic de blocage avec le bas de la toupie, mais une pièce de caoutchouc qui sera en adhérence avec la tête du driver. Ce système permettra bien sûr d'appréhender autrement le taux d'explosion de la toupie, mais surtout de pouvoir jouer certains drivers connus pour abîmer rapidement les dents des toupies. Sous le système DB, il y a également le DB Core à rotation gauche Bahamut qui possède cette particularité. Au niveau du armor, on a Six, vraiment très connu depuis le début de la saison dernière, apparu sur Cyclone Ragnarok. Sa masse est répartie de façon symétrique autour du layer, selon 6 points, ce qui permet d'équilibrer la toupie. Le blade, c'est Chain. À l'image des précédents layers de Kerbeus, il est assez cranté. Chain possède un gimmick très intéressant. Le layer se compose de 3 niveaux, 2 couches entre lesquelles 6 lames mobiles sont prises en sandwich. En fonction de la pièce qui sera posée sur Chain, on peut changer la configuration des lames, soit en les gardant vers l'intérieur et mobile, soit en les bloquant plus vers l'extérieur. Par exemple, avec le DB Core Kerbeus, les lames seront rentrées, mais si on met la toupie en High Mode avec son Armor 6 au-dessus, les points extérieurs du Armor vont épouser les points de contact internes des lames et les pousser vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fonction des excroissances, soit du DB Core quand la toupie sera en mode bas, soit du Armor en mode haut, on va pouvoir jouer sur la configuration du Blade Chain. Peut-être que ce gimmick vous dit quelque chose, parce qu'on avait exactement ce fonctionnement pour la base Tact, qui changeait de configuration en fonction des weights. Ça fait plaisir de voir que Takara a ramené ce gimmick dans le game. Je l'avais bien testé sur Tact, et défensivement parlant, c'est très intéressant à utiliser. Le disque, c'est donc le petit nouveau Fortress. Il possède une importante partie de sa masse en son centre, et le reste est plus finement réparti sur le contour. Ce disque possède un diamètre bien plus petit que les autres DB disques, chose que l'on retrouve sur la plupart des versions de Kerbeus. Cette construction a pour but de limiter l'inertie du bas de la toupie. En gros, le dévissage de la toupie est causé par le déplacement du bas de la toupie sur le layer. Plus une toupie tournera vite avec beaucoup de masse sur son extérieur, plus cette inertie sera élevée. C'est pour ça que par exemple, les combos originaux de Ragnarok explosent souvent. Pour Kerbeus, le fait de ramener un maximum la masse vers l'intérieur permettra de réduire son taux de burst. Et pour finir, le driver qui est Yard Dash. Yard est apparu lors de la saison Shozed sur Emperor Forneus. Il possède une petite boule de plastique en rotation à 360 degrés dans le corps du driver et un anneau autour. Ce driver est assez bas et peut être vraiment sympa à utiliser si on cherche à créer une toupie assez mastoc qui ne bougera pas trop lors des impacts. Si autrefois la variante avec un ressort plus raide était réservée aux drivers plutôt offensifs, Takara a commencé à l'introduire de plus en plus sur des drivers plus statiques et endurants. Du point de vue de la méta, ça n'est pas forcément un très bon choix de rajouter encore plus de défense à des drivers déjà fiables. Mais si on regarde le jeu à l'heure actuelle, on s'aperçoit que finalement, les toupies ont évolué avec un taux de burst qui diminue sans cesse au niveau des layers, et les bladers jouent déjà des toupies qui n'explosent pratiquement jamais. Donc au final, j'ai pas l'impression que ça change grand chose maintenant, à part peut-être la frustration d'avoir acheté un driver par le passé qui se retrouve maintenant surclassé. À présent, assemblons la toupie. Eh bien, comme vous pouvez l'entendre, ou pas du tout, c'est assez silencieux vu qu'il n'y a pas de dents, donc assez difficile pour vous de ressentir le taux de burst de cette toupie, mais on sent bien quand même la résistance du driver dash qui vient apporter un côté très serré à l'ensemble du combo. Le côté vraiment assez compact et bas, j'aime beaucoup, donc je pense que ça c'est une toupie qui devrait bien résister dans l'arène.
Carbeus fut ma toute première toupie lorsque j'ai commencé Beyblade Burst. Son blader associé dans la série, Kensuke, est l'un des rares qui m'ait marqué. Tout ça pour dire que cette lignée de toupies a une place bien particulière dans mon cœur et je ne pouvais pas passer à côté. Je trouve que cette chaîne Carbeus est une bonne évolution, avec notamment un gimmick de layer que j'apprécie beaucoup. Il me tarde de la tester. Et c'est parti pour les battles de test. Donc notre très cher Chain Carbeus va affronter la petite dernière, la Divine Belial. Je lui ai ajouté le F-Gear, car je trouve que c'est une pièce qui va très bien avec ce layer. Et le reste, du coup, c'est son combo stock. Voilà. 3, 2, 1, hyper. La grande question, en tout cas. La Chain Carbeus s'est très vite stabilisée au centre du stadium. Victoire de Chain Carbeus. 3, 2, 1, petit drift. Ah, ça tape. Chain Carbeus c'est tellement basse qu'elle fait super bien les coups, c'est impressionnant. 3, 2, 1, et ça repart. C'est impressionnant, vraiment visuellement, en fait, on se rend compte à quel point Chain Carbeus est basse, elle ne bouge pas. C'est un truc de malade, cette toupie. Du coup, je vais changer le mode de la Chain Carbeus. Je vais la mettre en mode haut pour voir si c'est vraiment ce centre de gravité vraiment très rabaissé qui lui offre vraiment une défense incroyable. 3, 2, 1, go. Allez, une belle tape. Impressionnant. C'est Chain Carbeus, mais je l'aime. Après, je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, à chaque match, en fait, le milieu du dévissage de la toupie est atteint. Donc ça veut dire qu'elle pourrait quand même burster, même si elle n'est pas éjectée de l'arène. 3, 2, 1, et quand même. Voilà, on a là une très bonne technique de défense. 3, 2, 1, hyper. Je t'ai envoyé sur l'extérieur. C'est pas une armure,
Bon du coup les bladers, c'est ici que se termine cette vidéo de review concernant Chain Kerbeus. Et bien sincèrement, je n'avais pas eu l'occasion encore de la voir trop en vidéo, mais c'est une toupie qui encaisse super bien les coups. En mode bas, elle ne bouge quasiment pas à chaque impact, et même en mode haut, même avec un centre de gravité légèrement plus haut, c'est pareil. Elle, en mode haut par contre, elle est plus un petit peu en mode contre, dans le sens où les attaques qu'elle reçoit, elle va les renvoyer. Mais c'est vraiment une toupie que j'apprécie. J'adorais les Kerbeus, mais alors là, celle-ci, en quelques tests, elle m'a conquise. À voir ce qu'elle donne peut-être avec d'autres toupies, peut-être soit plus endurante, soit plus mastoc et agressive que Divine Belial. Mais en tout cas, pour moi, c'est validé. Du coup, les bladers, je vous laisse ici. On se dit à la prochaine, très prochainement même, pour du coup la review du reste du Random Booster. On se retrouve en commentaire, et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.